Salut, comment ça va? Eh ben moi super, je garde les lunettes, hein, tu m'en veux pas, j'ai le soleil, tiens je te montre. Juste là. Nous sommes à Jolly Harbor. Eh ben c'est cool, c'est sympa. Par contre il y a un petit peu de vent qui est pas du tout dans le bon sens. Tu sais, normalement les alizés sont censés souffler de là-bas vers nous, comme ça. Donc de terre. Bon bah aujourd'hui c'est comme ça. Hier pas de vent hein, pour venir, tu l'as vu dans la précédente vidéo. On a dû terminer. Ouais, ça tire. Je t'ai dit que j'ai mis que 10 mètres de chaîne. Hein, et ben je vais rajouter un peu parce qu'aujourd'hui je trouve que ça tire un petit peu. Alors que j'avais vu pas de vent pour les jours à venir, pas avant lundi de la semaine prochaine. Et on est mercredi. Je suis allé chercher ceci. Nous venons d'aller faire la clairance. 23 $. Je suis pas sûr qu'un jour on puisse faire aussi cher qu'au Cap-Vert. Hein. 36 €. Hors frais supplémentaires par ta banque, 36 € le drapeau. Le Cap-Vert me restera encore en travers de la gorge quelques temps. Non, non, non. Antigua Barbuda, pour le moment c'est très joli, donc on n'a pas fait grand chose. Effectivement, comme tu peux le lire sur internet, tu as Easy Clear. Ici, voilà, comme je te l'écris là, pour faire préparer ta clairance. Ça te fait gagner pas mal de temps, sinon c'est vrai, il faut quand même bien compter 2 bonnes heures. Et moi ça m'a pris 1h30, donc on y est allé tous ensemble au cas où. Mais non, en effet, c'est encore masque, c'est encore laver les mains pendant un moment, se les sécher à un endroit différent. Mais c'est vachement sympa. J'ai pas filmé parce que je m'étais dit ça reste quand même des autorités. Je vais pas filmer, surtout qu'ils ont très mauvaise presse, alors qu'en fait même pas du tout. Ils étaient super sympas et comme moi je comprenais pas tout, et ben ils ont pris le temps de m'expliquer. Effectivement, il y a 4 bureaux à faire, effectivement, mais ils ont pris le temps de m'expliquer. Donc il n'y a pas d'internet, du coup tu peux pas profiter du wifi sur place. Il faut absolument un code. Donc du coup je pouvais pas utiliser le téléphone pour faire la traduction de ce que je voulais exprimer. Mais c'est pas grave, ils étaient cool. Donc quand tu vois qu'ils sont agressifs, c'est pas vrai. Pas avec moi en tout cas. Par contre devant, j'ai eu un couple d'Américains qui sont passés devant moi et qui étaient avant moi hein, de base. Sauf qu'ils attendaient et moi je les voyais pas bouger sur un banc. Du coup j'ai voulu aller à la porte suivante. Ils m'ont reçu, mais alors. Et d'autres personnes qui arrivaient en pays de territoire conquis. Et c'était du grand n'importe quoi. Donc là faut pas s'étonner que tu te fasses jeter. Non non, on arrive tranquillement. On arrive dans un pays qu'on connaît pas, première fois, bon merveilleux. Très gentil, ils ont pris le temps d'être sûr que je comprenne bien, puisque je demandais pour faire la clairance de sortie en même temps. Et du coup, j'ai noté une date quand je l'ai fait par informatique. Et du coup, ça a permis qu'on a juste besoin de passer par les autorités portuaires au moment de partir, c'est tout. De faire la sortie à ce moment-là, et c'est tout. Donc c'est 85 en monnaie locale et en espèces. Caribéenne, dollars caribéens, je crois, je sais plus. Les EC dollars. Voilà. 85 l'entrée, 20 la sortie. On est 4. Alors je sais pas si le fait d'être 4 ça change quelque chose. Bon, voilà. Bon, joli, c'est un peu là. Je change le jaune contre le drapeau local. J'avais envie. J'ai pris le drapeau local. Regarde-le flotter. Quel bonheur. Non, je suis content. Tu vois, l'île nous a vraiment réservé un bel accueil. On a été quand même. Bon, il y a un tout petit truc que j'ai pas dit, que je pense que c'est intéressant, c'est qu'ils sont méfiants. Ça peut se comprendre. Ils ont des tas de questions sur la santé. Ok, donc c'est cool, elle a pris le temps de me montrer parce que quelqu'un qui m'a accompagné sur les premiers papiers et donc du coup qui m'a montré éternuement, machin, tout ça pour voir si quelqu'un était malade. D'ailleurs, il faut le masque, il faut encore le masque. Ce qui est cool, c'est qu'ils en donnent un, mais si tu viens avec le tien, c'est préférable. Hop là. Et il y a le fait que nous, on savait pas trop où c'était, je l'ai pas vu sur les plans. Du coup, on est allé jusque tout au bout. Donc par rapport à là où on est, il faut faire le tour. Tu vois pas le caillou qui est là. On rentre. Il faut pas aller tout au bout jusqu'à la capitainerie. C'est avant même le chantier à terre. Si on y passe, je ferai une image. Sinon, voilà. De toute façon, c'est un petit bâtiment jaune avec un énorme drapeau jaune qui flotte. Admire l'endroit. On va faire un tour dans ce sens-là, tiens. C'est entretenu, pas entretenu. Tiens, un lampadaire par terre.
Entretenu, pas entretenu. On est sur un chemin. Il y a, bah là on le voit plus. Tu vois les parasols là-bas? Et ben il y a l'annexe qu'on a posé là. Corail, on le voit pas forcément, mais bon il est là. Donc on est vraiment sur la plage qu'il y a devant. Et ça donne un peu l'impression de faire de la, je sais pas, de la découverte, de l'urbex. On sait pas trop si c'est abandonné ou si c'est juste pas entretenu régulièrement. En fait à la base on allait pour prendre le wifi d'un établissement là-bas qu'on capte sur le bateau, le Cocos Bay Resort. Mais d'après le Willou, ils ont des bonnes têtes d'escrocs et en plus il y a écrit en gros en rouge Guest Only. Donc je vais te montrer un peu. Avec le vent absolument pas dans le bon sens. Bah tiens, voilà l'annexe. Et le coco, il est là. C'est fou, c'est bizarre. Hein. C'est quand même assez sympa. Alors elle est abandonnée, il y a du coup des chambres ouvertes, des offices ouvertes. Là il y a carrément un truc complètement défoncé, où la porte elle est par terre. Mais ça a l'air d'être depuis il n'y a pas longtemps. Mais bon, hey, c'est pas une chaîne d'urbex. Hein. Ça n'a pas l'air d'être très très vieux, pour autant, tu vois, ça ne pousse pas. Alors soit ça pousse très lentement ici, soit... avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Si, je suis sûr qu'on mettrait Paris dans une bouteille. Terrain de tennis, machinerie de la piscine juste là. Et en fait, on vient de voir des gens qui sont en train de refaire la peinture, donc je sais pas, peut-être un établissement vendu et remis au goût du jour, aucune idée. Ou ils ont peut-être mis, tu sais, ça me fait penser surtout à des établissements... Hein? Le Jolly Beach, on le capte sur le téléphone en wifi. Ah oui, tout à fait, le Jolly Beach. Du coup, j'étais en train de te dire que oui, ça me fait penser à ces établissements, tu sais, où quand ils l'ont construit, ils ont vu trop grand. Et du coup, ils n'utilisent plus qu'une partie. Et le reste est un peu mis à l'abandon parce que bah, ils n'ont pas l'argent pour entretenir la totalité de l'établissement. Et regarde, sinon là, tu vois, c'est entretenu, c'est plutôt propre, correct. Cool. Bon, hein, on va pas te faire une vidéo sur ça. Coucher de soleil. Again. Eh ouais, comme là dans la précédente vidéo, c'est vrai que ça c'est une nouvelle vidéo, donc t'en as pas vu tant que ça. Je voudrais pas trop te faire admirer le paysage, non mais après tu vas trop rêver. Regarde-les à la terrasse là. Donc Margot et moi on est allés nager, on est allés faire un petit peu de snorkeling. Ah ouais? Et du coup, ouais, tout au bout là-bas. Tout au bout là-bas. Du coup, un grand merci à Fred pour son encre, puisqu'il nous a donné une encre pour l'annexe. Et bon bah c'est un peu compliqué pour beacher. Dans la séquence que tu as vue juste avant, on s'est fait attraper par la sécurité de l'hôtel, mais super gentil, vraiment adorable. Un gars de la Dominique, donc comme... j'ai soufflé, je viens de courir comme un couillon sur la plage. L'annexe est là. Qu'est-ce que je te disais? Oui, on s'est fait attraper, mais comme le gars vient de la Dominique et que Margot et Louis Lou ont fait aussi un peu la Dominique, du coup c'est devenu copain. Il nous a proposé de nous emmener demain à St. John's. Sauf qu'on n'a pas besoin d'aller à St. John's demain. Mais tu vois, c'est vraiment adorable, du coup gratuitement, c'est... Bon, sauf là au bar où il faut consommer au moins 20 US $. Alors c'est fou, tout est en dollars. Tout est en dollars américains, hein, pas locaux. Bon bah nous on va admirer le coucher de soleil. Hein. Ah oui, je te disais, il faut consommer au moins 20 US $ pour avoir droit au code Wi-Fi. Et ça a tendance à être un petit peu énervant. Allez. À plus. 8h30, on est parti. Eh oui, on a toujours du vent d'ouest, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bon, alors maintenant pour nous, on est le lendemain. Hein. On a passé une nuit, bon ça allait, tu vois, 5 nœuds. Indiqué 5 nœuds, 7 nœuds affichés, nous, sur la girouette. Donc du coup, hop là. Du coup, le vent qui rentre, ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être même mettre la GV. On s'est dit, on va aller du côté d'English Harbour.
Ouais, y a pas beaucoup en dessous de la quille, hein. Y a pas beaucoup, hein. Bon, direction English Harbour. Et après c'est beau, hein, ça reste très joli. Même si ça a l'air d'être vraiment le coin à touristes américains, hein. Ils te parlent que en dollars ici, hein. Américains, pas les dollars locaux, hein. Ouais, je sais, ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, mais c'est joli. La deuxième plus belle plage, il paraît. Il paraît. C'est joli. Donc j'imagine que celle-là, c'est la troisième. Et après, bah, on va aller au sud de l'île. Au sud. Falmouth Harbour. Falmouth Harbour, juste avant English Harbour. Bon, on va voir où on se met. Falmouth Harbour, il y a déjà pas mal de monde. Bah, tu m'étonnes, t'es à l'abri de tellement de vent à l'intérieur. Avec des bateaux, des yachts à voile. Ah, vraiment, il y a du beau bateau. Tiens. Hop, et devant, on a gardé le génois, on l'a fait au moteur. Bon, on aura fait 2 heures de moteur. Attends, on n'est pas arrivé encore. Vu que le vent est censé passer ouest-nord-ouest, on sera pas plus mal à l'intérieur. On est rentré dans English Harbour, tu vois l'entrée là-bas, donc ça forme un grand S. Et il y a du bon bateau, hein. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, mais on va le faire tout doucement, hein. On va aller se mettre tout au fond, on va voir ce que ça donne. Mais c'est probable qu'on fasse demi-tour. Ça a l'air d'être que sur bouée, alors du coup on s'impose pas, on va faire un tour, on va aller se mettre un petit peu plus loin parce que là ça paraît un peu bizarre. Donc on va ressortir, là je vois des bouées partout devant tous les bateaux et pas des petites bouées. Alors étant donné qu'on est censé être dans un parc naturel protégé. Ouais, c'est joli hein, quand même. Hein. C'est très joli. Bon bah s'il faut ressortir et aller dans la baie qu'il y avait juste avant, Falmouth, on ira dans celle-là, c'est pas grave. Hein. Aïe, on est ancré, donc on est ressorti de tout ça. La baie, elle est là, donc on est toujours dans English Harbour. Le tout premier mouillage qui est à l'entrée. Et au moins on est un peu plus à notre place, j'ai l'impression. Et juste, je jette l'ancre au niveau de la bouée, donc on était entre 2 bateaux ici, et le bateau qui était ici, là où on est partait. Donc on s'est déplacé, on est moins en danger, parce que sinon on était sur son ancre à lui et ça m'embêtait un peu. Autant que ce soit quelqu'un d'autre qui soit sur son ancre. Il y a un peu plus de vent, mais on est à l'abri, donc déjà le propulseur d'étrave ne sort plus. Il n'y a pas trop de vagues. Sinon c'est vrai, quand on dort dans la cabine avant avec le propulseur d'étrave qui arrête pas de sauter. Là on est en train de se tâter à aller manger une pizza ici dans un restaurant italien pour voir un peu et choper un code wifi. C'est une galère le wifi, dis donc ici. Ils ont tous des codes partout, il n'y a que des codes. Aucun wifi gratuit. Regarde-les. Ordinateur, téléphone, tout ce que tu veux, tout ça pour essayer de choper un réseau. 3 heures, 12 000 nautiques. Allez, on va aller découvrir ça. On est le lendemain, comme tu peux le constater, si tu sais un peu au niveau du soleil. Le soleil il est par là, l'est c'est par là, voilà. J'ai pas pris la caméra hier après-midi, mais on s'est fait une superbe balade à l'intérieur là. On a fait une magnifique photo, tiens, la voilà. Ouais, tout là-haut, avec une très belle vue du coup sur tout le... Ça fait photo paradisiaque de carte postale. Et puis voilà, là on se prépare, on va aller checker un peu pour la clairance de sortie. Donc ce qui est bien au niveau des papiers, c'est que moi j'avais mis la date d'arrivée et de départ, et donc du coup bah, ils ont fait les deux en même temps, et du coup là il n'y a plus qu'à payer juste les autorités portuaires. Sauf qu'on est à English Harbour et que English Harbour bah, ça risque d'être assez excessivement cher, et en fonction de ce qu'on va entendre comme tarif, on risque de retourner jusqu'à Jolly Harbour aujourd'hui. Donc bon, un programme pas forcément très réjouissant, mais regarde-les, Louis-Lou a terminé de se préparer, du coup hop, ils m'attendent, on y va. On va aller faire un petit tour, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble là-bas. Ok, 1h30 plus tard, custom fait.
Alors il faut que je t'informe d'un truc. Vraiment, si tu passes par ici. Déjà, c'est la maison qui rend dingue. Et ne surtout pas faire quoi que ce soit à English Harbour. C'est-à-dire que nous, on a fait la clearance d'entrée, tu sais, à Jolly Harbour. Et si je me suis dit, bon, on va faire la clearance de sortie ici, j'avais vu que, bon, bah, si tu faisais l'entrée et la sortie en même temps, c'était un peu la merde. Sauf que, ici, ils en ont rien à foutre que tu aies fait une clearance quelque part. Parce que c'est un parc national, à l'UNESCO, à tout ça, tout ça. Tiens, je te montre le paysage. Et il paraît que c'est écrit sur le site EC Clear, là où il faut faire sa clearance. Voilà. Wow, c'est joli quand même, c'est joli quand même. Du coup, ils étaient en train de nous dire, eh ben c'est à nouveau 135 pour 4 personnes, en disant qu'on est arrivé ce matin et qu'on repartait tout à l'heure. Mais, bah, rien à foutre. C'était ce prix-là. Donc on a dû discuter, on a dû s'exprimer, on a dû... Parce que on a fait le check-in. Du coup, on a un nouveau coup de tampon. J'ai l'équipage devant. Il a fallu que je demande un coup de main, c'est Louis Lou qui a dépanné parce que là du coup mon niveau d'anglais est vraiment à la ramasse. Là et puis certains font des efforts et d'autres pas du tout. Donc ils ont été obligés d'appeler une autorité supérieure, je sais pas trop qui c'était, mais un grand responsable apparemment, avec qui on a dû discuter. Très gentil, adorable. En fait ils n'ont pas été agressifs, ils ont tout vérifié. Moi j'ai la première page de mon passeport qui est décollée. 3 jours après que je l'ai reçu, elle s'est décollée, j'en suis pas... Et d'ici, ils font attention à ce genre de petits détails en fait. Ah, ils font les touristes. Donc ça a été un grand moment, on a passé, ouais c'est ça, 1h30 quasiment, à faire ça. Ils sont cool parce qu'ils m'attendent, je leur ai dit mais allez faire un tour. Et en fait heureusement qu'ils ont attendu parce que j'étais content d'avoir Louis Lou pour me dépanner un peu en anglais. C'est les débuts, va falloir bien travailler tout ça parce que jusqu'au Québec, il y a encore pas mal de routes. Et le dernier monsieur à l'immigration, mais lui c'était dans le sens adorable, mais vraiment adorable parce qu'il était avachi sur sa chaise, avec un gros ventre, avec les boutons de la chemise sur le point d'éclater. Et il chante un il fredonne quelque chose et il finit par me dire à un moment donné, donc il fait sa petite vie, et il finit par me dire je veux rentrer à ma maison parce que je suis amoureux, mais tu sais, genre la phrase... je sais pas si t'as vu Zootopia, mais comment ça s'appelle, le paresseux, c'était ça. Mais vraiment, de danse quand il parlait. Formidable, formidable. Allez, pendant qu'ils font les touristes, du coup on va quitter le English Harbour. Je t'aurais pas fait beaucoup d'images à part ce qu'on a fait dans la baie, mais c'est cool. C'est mignon, mais vraiment ne viens pas faire tes papiers ici, ou alors tu fais tout ici. À Jolly Harbour, c'est 20 $, la sortie. Donc tu peux faire 85 l'entrée locale, $ caribéen. 85 l'entrée, 20 la sortie. Mais il faut faire les deux là-bas. Donc c'est à dire que tu fais ton entrée là-bas, tu peux venir ici, tu préviens personne, tu passes un minimum de temps parce qu'ils contrôlent les bateaux régulièrement. Et tu retournes à faire ta sortie là-bas. Mais ils contrôlent, attention, ils contrôlent vraiment tout, ils scannent les passeports, ils ont tout ton pédigré, c'est... Ça dure une plombe, mais voilà. Sinon ils te séquestrent, hein. Là d'ailleurs ils étaient sur le point de séquestrer le bateau. Une petite part de l'histoire de Royal Palm. Il est là. Oui c'est celui-là, hein. Je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Là c'est autre chose. J'adore, c'est fou hein. C'est cool. C'est mignon. Il y a même une voilerie. Bah oui, étant donné qu'il y a une course. Si tu as vu les beaux bateaux que je t'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, quand on est arrivé, eh ben c'est parce que il y a une course. Donc il y a une voilerie. Ah bah oui. C'est trop cool. Trop mignon. C'est vraiment joli. Bon, les prix, faut faire avec. Hein. C'est tout. Quand tu viens ici, il faut prévoir un super petit budget tourisme. Ou alors pas venir à English Harbour. Eh, quoique, quand on a bu un coup au rose café... Quelque chose à ajouter? Tu parlais de quoi? Je parlais que c'était un petit peu cher mais que c'était très mignon. Ah oui, le Pétale Café. Le Pétale Café, oui, qu'on est allé boire pour dire qu'en fait c'est toute l'île qui est chère. Oh cool. Un peu les deux. En fait c'est un parc d'attractions, regarde. T'as la barrière, le guide. Je verrais bien. Et voilà, tu rentres là-bas. Ils arrivent par bus entier en fait. C'est cool là pour rien, c'est cool, c'est vraiment mignon. Et là les filles sont en train de polémiquer pour que j'ai une chemise locale. Ouais, voilà, t'as vu ma tête un peu? Je dis pourquoi pas, mais je suis assez difficile en fringues.
Mais bon. Ça y est, on s'en va. On s'en va d'English Harbour avec toutes ces sargasses qui sont venues s'installer à l'intérieur de la baie. La plage en est envahie. Et c'était en train de revenir, là ça bouge un peu, donc bah, tu vois, elles partent, elles reviennent. Bon, English Harbour, au revoir. Avec les super yachts. D'ailleurs, ils faisaient tous leur clairance de départ aujourd'hui. Donc c'est que ça s'est terminé hier. Sympa, sympa quand même, ouais. Oui, oui, sympa quand même, ouais. Tout à fait. Attention aux oreilles, changement de paysage. Des bateaux mouillages juste là. Et en fait, là, on va rentrer dans une zone où il y a plein de mouillages. Là, je fais le tour dans ce sens-là pour préserver un maximum tes oreilles. Vraiment, hein, dès que je peux prendre un nouveau micro, j'en prendrai un. Tu t'inquiètes de rien, mais pour le moment, bah, j'avais pas envie de mettre 100 balles dans un nouveau micro qui est à la base un micro qu'en vaut 30. Voilà. C'est le seul que j'ai trouvé, c'était en Martinique. C'est beau, hein, avec ce caillou juste là. Je vais te montrer un petit peu où est-ce qu'on est sur le téléphone. Et là, on est censé faire comme ça, sur la droite. Allez, je vais te montrer un petit peu au cas où, si ça t'intéresse. Ils doivent être bien la poser, vu qu'ils et en ce moment, il y a du nord, du vent du nord. Donc, bon, alors, est-ce que tu vois clair, Claire? Oh là, c'est pas évident. Hop là, si je me mets là comme ça, tu vois un petit peu. Oui. Bon, sinon, faut que je rentre à l'intérieur du bateau. Tu vois donc l'île, hop. Donc Joli Harbour qui est ici sur la gauche de l'île. On est redescendu à cause d'un vent d'ouest qui arrivait comme ça. On est allé à English Harbour en bas, ici. Et là maintenant, hop, on est en train de faire tout le tour. Hop là, comme ça. Et on passe à l'intérieur là. Dans l'idée, on mouille tout en haut, tout en haut, le plus au nord. Mais bon, étant donné qu'on a droit du vent du nord qui nous ralentit terriblement, bon, à moins de tirer des bords, et encore ça, j'ai fait les calculs, ça changerait pas grand chose. Donc du coup, hop, voilà. Petit point carte. Donc là, il y a plein d'endroits où on va pouvoir s'arrêter. On va voir si on s'arrête, si on continue. C'est pas que, mais il y a un petit timing à respecter tout de même. Estelle nous fait faire du tourisme. Oui, il faut suivre la marque rose. Du coup, elle a été obligée de s'écarter de la marque rose. Quelque chose à rajouter? Ça se passera de commentaires. Et voilà, on a jeté l'ancre 4h30 après. On a jeté l'ancre. C'est un paysage particulier, hein. C'est rempli de au fond. Donc là, on est dans une petite, on est plusieurs. Apparemment, ils ont l'air de se connaître. Donc ça, c'est cool. Nous, on se rajoute. Les filles vont sûrement faire du snorkeling soit tout à l'heure, soit demain. Là, le vent, il est vraiment froid. Et je me suis éclaté la gueule. J'étais ici, là. Donc ça remuait pas mal. Enfin, ouais, un petit peu. La fenêtre était pas... Voilà, la fenêtre était comme ça. Je me suis éclaté les orteils dessus. Et pour me rattraper, comme j'avais quelque chose dans la main, j'ai mis le bras comme ça dessus. Et en tombant là, bon ben ça brûle. J'allais aller. Quand on dit une main pour le bateau et l'autre pour le marin, tu vois, c'est pas pour... hein, bon. Donc on y évite d'y aller avec les deux mains pleines. Et rien pour se tenir, surtout quand ça remue un petit peu. Intéressant, hein, avec le nuage comme ça. Allez, on va voir demain ce que ça donne. Je vais te montrer, tiens, où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est, histoire de te montrer un peu. Hop là. Et voilà. Donc, on va se mettre dessus comme ça. Oh oui, c'est vrai. Là, t'as déjà une meilleure image. Hop, 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 hop. Voilà, on dézoome sur la carte. Tac, tac, tac. Ici, on a toujours du vent du nord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment abrité. Et on est là.
Donc il y a énormément de, tu vois, de haut fond comme ça, donc il faut prendre le temps. Prendre le temps de regarder, admirer. Donc je pense aux premières naves, on va éviter de se le faire avec la voile. Et quand on va partir d'ici, pareil. On va déjà sortir de tout ça. Hop là, par là. Mais c'est vrai que tu vois les cartes, quand on dit les cartes, tu vois ici, là, on est passé très très proche à un moment donné. Et à mon avis, le haut fond, il est pas aussi loin, il était vraiment beaucoup plus proche. C'est ici, bah voilà. Ici, les rochers, ils étaient là. Mais vraiment à côté du bateau. Donc coup de gaz, barre à gauche à fond, à bord, barre à fond. Coup de gaz, histoire de sortir de là, sinon on arrivait sur des rochers qui étaient par là. Voilà. Le bleu, ah oui, tiens, un code couleur, des fois que je ne l'ai pas déjà dit. Donc à partir du moment où c'est bleu, c'est que c'est moins de 5 mètres. Ça, c'est moins de 0,5 en profondeur, mètre. Et du coup, bah t'as ça, et quand c'est vraiment à fleur d'eau, c'est clair. Voilà, comme là. Et on en a vu, on a fait des photos, c'est magnifique. Mais bon, vu le vent, c'est pas trop filmé. On s'en va. On n'ira passer que la nuit. Mais alors, quelle nuit! Impeccable la nuit. Même pas le bruit dans le mât. Donc c'est dire, ça roulait pas du tout, pas un bruit, rien du tout, rien du tout. C'était impeccable. Tu vois le Wilou à la barre. Et Estelle elle me dit, ça me fait penser un peu à chez nous. C'est vrai, un peu. Le relief, tu vois, c'est vraiment assez plat. Donc ça nous a fait penser un peu à la Camargue, mais aussi à... Bah, c'est vrai qu'il y a certains endroits sur la Côte d'Azur où c'est ça. Hein, t'as le côté au niveau de la mer qui est très plat, et après derrière t'as un petit peu de relief. On le voit bien. Hop là. Surtout de l'autre côté là-bas, avec les collines. Eh maman, regarde, il y a le Val des Rougières, il va se construire là-bas. Non, je déconne. Allez, on va aller voir plus loin. Et normalement, bah, c'est l'île suivante. Je vais voir si en cours de route je te fais quelques images. Il faudrait que je voie à bricoler le micro pour voir si j'arrive à récupérer. Là, attention, je vais tourner, attention le vent. Il n'y a rien, hein. On a 5 nœuds de vent, des rafales potentiellement à 10. Donc il n'est pas 9 h, on s'en va, et normalement c'est une navigation qui devrait nous prendre 6h45 avec une moyenne de 4,5, sauf que bah avec 5 nœuds de vent on fera pas 4,5 hein. On va faire au mieux, comme d'hab. Au revoir Antigua. Au revoir. Bon, sympa, ouais. Ouais. Non, si, ça aurait pu être vachement plus sympa. Je pense qu'il faut prendre le temps pour le visiter. Il faut prendre beaucoup plus de temps pour le visiter, faire du snorkeling, tout ça. Il doit y avoir pas mal de choses à faire. Il faut prévoir un bon budget parce que tout a l'air de coûter une blinde et demie. Mais bon. Bon, alors après, je pense qu'il faut sortir des zones de tourisme. Aller un peu plus là où vivent les gens, tout ça, quoi. Bon, on va aller à Barbuda. Hein. Barbuda, c'est par là-bas. Hein. Il y a une baleine, une ou plusieurs. On est en train de s'en rapprocher. Il y a une grosse masse, mais oui, elle a le dessous blanc. On vient de voir du bleu clair. On est content d'avoir le pilote hein, pour le coup là. On se succède à la barre. Mais et quand on voit ça, Margot qui était à la barre, qui a vu ça. Ah, je vais zoomer hein, au montage pour que tu puisses bien le voir, mais. Ah là, oh bah ouais. Ah c'est pas bien loin hein. Elle va nous passer juste devant. Et évidemment on l'a pas vu, le temps que je prenne la caméra, mais il y a une nageoire de sortie. Oh mais oui là en dessous. Là. Bah, si c'est des orques là je m'inquiète un peu plus. Alors, en dessous elle vient de passer. Et juste après avoir vu une baleine, un kata. Coucou. Et corail, sous-spi. Bah oui, il n'y a quasiment rien. Bon, oh, et j'arrive pas, je sais pas, je suis bloqué, j'arrive pas, ma chaussette, j'arrive pas à la lever plus haut. Je sais pas. Donc je pense qu'on va envoyer quelqu'un déjà tout en haut parce que le bout de verre était un peu dur à hisser alors que normalement il n'y a qu'une seule poulie, tranquillou. Voilà.
Et la ceinture de catcheur, bah ouais, j'ai bien lu tous les commentaires. Normalement, il faut la mettre autour de l'été, mais j'aime absolument pas le fait que ça force autant sur l'été. Donc, eh ben, il n'y a pas de ceinture de catcheur d'installer. Voilà, là, pour le moment, je préfère comme ça, tu vois. Et il reste 15 000 avant d'arriver à Barbuda, et on la voit toujours pas. Par contre, le nuage, lui, il reste au-dessus. Donc en fait, en point d'amer, on a pris le côté gauche du nuage. Ça, c'est du point d'amer. Ouais, on a 5 nœuds de vent, on est sous spi, il oscille entre 90 et 180 presque, donc... Mais ça fait... c'est joli, hein, c'est joli quand même. Hein. Donc oui, il est pas très bien réglé, oui, oh, oui ça va. Hein. On arrive quand même à faire du 4 nœuds, entre 3, 7 et 4, donc on s'en contente. Mais comme on n'a pas envie d'arriver de nuit, on va devoir terminer au moteur, et ça, moteur plus génois sûrement. C'est beau, la mer, machin, tout ça. Ça couine un petit peu partout. Bon. C'est fou de se dire qu'il reste 16 000. Même pas, 15 000 en fait. Il reste 15 000 par rapport à l'île. Et on la voit pas. Mais toi non à la caméra, mais même nous à l'œil, on la voit pas. Bon. C'est bien bleu, hein. C'est vraiment bien bleu, hein. Il y a un phénomène qu'on vient de découvrir. Enfin qu'on vient de découvrir. D'autres ont dû le découvrir avant nous. Hein. Alors est-ce qu'on va le voir avec le soleil? Oui, peut-être. Il y a des vagues, donc une houle, comme une houle qui s'est formée. Plus on a avancé, plus elle était importante. Elle faisait presque 1 mètre. C'était... Oh si, elle faisait facilement 1 mètre. Le temps qu'on tourne au sud de la Barbade, il y a des hauts fonds. Si tu t'amuses à regarder sur une carte, ou même sur ton avionique si tu l'as, ah bah on voit les moutons là-bas, tu vois? C'est impressionnant, ça fait un bon spot de surf je pense. C'est vraiment impressionnant. Donc vu de loin, déjà on a fait tout le trajet avec entre moins de 20 mètres de profondeur. Et ça remonte tout doucement. Et d'un coup sur la carte, si tu regardes le sud-ouest de la Barbade, et ben, tu vois ce haut fond crée un... Il y a un phénomène curieux qui se crée. Ouais. Ah, on le voit un peu là. Tu le vois avec le reflet du soleil. Un petit peu. Enfin, en tout cas, voilà, tu arrives à voir avec le génois qui balance, tu as compris. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est une découverte assez particulière. Il y a très peu de fond, comme tu peux le voir. On n'a même pas 10 mètres de fond et on vient de passer par un endroit où il n'y avait même que 3 mètres. Alors on est très attentif hein, quand même, on ne se limite pas juste à la carte électronique. Même si elle est plus à jour que la carte papier. Mais bon. Coucher de soleil et manœuvre de mouillage. C'est vraiment du sable de partout, des petits rochers, il y a toujours cet effet de petites houles. Alors du coup on est venu se mettre, ouais, des sargasses, hein. Il y a un récif juste là et on est venu se mettre à côté comme ça au moins il va nous protéger parce que la houle arrive comme ça. Alors que le vent il arrive, tu vois on est face au vent puisqu'on est en train de mouiller. 18h20 j'imagine, c'est ça? 18h20? 17. Oh 17, 18h17. Dis donc ma petite dame, est-ce que vous couperiez pas le moteur? Ça fait du bien hein. Il est minuit et ça roule comme pas possible. Sûrement que tu vas l'entendre. Tiens, regarde. Le temps que je prenne la caméra pour venir m'installer ici et te faire cette dernière séquence, il est venu. C'est dire à quel point est-ce qu'il est pressé qu'on parte de là. Ça roule terriblement. C'est vraiment galère. Et j'ai pris la tablette pour te montrer. Ouais. Du coup, on a la grosse houle qui rentre comme ça, donc qui arrive comme ça. Et vu qu'on a eu du vent toute la journée qui arrivait de est, de sud-est, donc c'est à dire que même si on venait se mettre à l'abri en dessous, on serait pas à l'abri. Du coup c'est décidé, on se casse. Donc Barbuda, on n'en aura rien vu du tout. Ça craque partout, c'est... Bon, on aura dormi 2 heures quand même, à peu près. Non, elle dit rien du tout, elle est cachée derrière. Non, j'ai fait dodo, foutez-moi la paix.
Bon, je te filme pas dehors non plus puisque bah on n'y voit rien, c'est complètement la nuit, il y a un petit peu de lune, mais ça donne rien du tout. Bon, Antigua Barbuda, ça se termine comme ça pour nous. C'est une fin pas terrible, mais c'est la nôtre. Allez, tu prends soin de toi, et puis bah on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Prochaine étape. Salut. Ciao.